Amen. David McCullough, un historien qui était reconnu pour ses qualités d'écrire des récits biographiques du passé, a dit en entrevue « L'histoire, c'est ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ce que nous sommes. » Donc, pour le bénéfice de chacun, je vais le redire. L'histoire, c'est ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Et c'est à ça que je veux qu'on regarde ce matin en retournant dès l'origine dans la Genèse et qu'on regarde pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Et on va parcourir les 11 premiers chapitres de façon assez rapide, mais on va partir de Genèse 1 à aller jusqu'à Genèse 11, qui nous intéresse ce matin avec le récit de Babel. Et on réalise que de Genèse 1 à Genèse 11, on a presque le tiers de notre existence sur Terre qui se regroupe en 11 chapitres. Et dans ces 11 chapitres-là, il y a 4 grands récits très connus. Et pour le bénéfice, 4 grands récits très connus qui sont évidemment regroupés dans une période assez longue, on va l'admettre, mais néanmoins qui ont forgé qui nous sommes maintenant et ce que nous sommes maintenant. Donc, pour commencer, dans Genèse 1 à 3, assez simple, on a la création, donc quelque chose d'incroyable qui est arrivé sur la terre. On a l'humanité qui est arrivée sur la terre avec la présence d'Adam et Ève. Et on a quelque chose qui a amené une noirceur à cette réalité-là, qui était la chute d'Adam et Ève, le péché, la rébellion contre le plan de Dieu. Et Dieu doit apposer un jugement, et on connaît la suite, où est-ce que l'homme et la femme doivent sortir du jardin. Genèse 4, on a un événement assez marquant où est-ce qu'on a les premières offrandes. On a Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, qui font une offrande. Techniquement, déjà là, encore là, très bien comme approche, mais encore une noirceur qui apparaît. Suite à une certaine jalousie, Caïn décide de verser le sang. Pour la première fois, du moins la première mention, Caïn décide de verser le sang de son frère Abel et on a le premier meurtre. Et vient avec ça un jugement sur Caïn, une malédiction sur Caïn. Caïn, on pourrait le placer dans la ligne du temps, dans les premières 130 années. Pourquoi je dis ça? Parce que Adam a, à la perte d'Abel, eu la chance à l'âge de 130 ans d'avoir un autre fils qui s'appelle Seth. Et de Seth, on a la lignée généalogique jusqu'à Noé, de Noé ensuite jusqu'à Abraham. Avec tous les descendants de Adam, on se rend à Noé. Et à Noé, on voit une période de temps très longue où est-ce qu'on peut placer le déluge, selon les généalogies, à l'an 1656. C'est quand même une grande période, donc beaucoup de gens, mais on voit une extrême méchanceté sur la terre. Une extrême méchanceté qui nécessite un autre jugement parce que Dieu va devoir exterminer presque que toute l'humanité, à l'exception de Noé et de sa famille. Et ensuite, on a vu, ça c'était des chapitres 6 à 9, et ensuite, on arrive à l'événement de Babel, au chapitre 11. Et on va lire le récit de Babel, donc de 1 à 9. Vous pouvez tourner Genèse 11, 1 à 9, et on va regarder ça ensemble. Donc, verset 1. Or, toute la terre parlait le même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés sur la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire.
Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Remarquez qu'on parle beaucoup de la ville. Peut-être qu'à l'école du dimanche, on a appris beaucoup la tour de Babel, mais c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Un texte très riche qui raconte une grande portion de notre histoire qui dit qui nous sommes maintenant. Mais juste avant qu'on plonge dans Genèse 11, il faut qu'on regarde à une possible contradiction dans le chapitre 10. Et on va se promener, vous allez voir, là, entre le chapitre 10 et le chapitre 11 et le chapitre 9, j'oserais dire. Mais dans le chapitre 10, on voit une généalogie, les descendants des fils de Noé. Donc, on a Japheth, on a Shem et on a Sam, S-E-M-E, même si ça se ressemble. Mais on a les trois fils et on voit comment ils sont répartis sur la terre. Portez attention au verset 5 dans le chapitre 10 qui dit « C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations », on parle des fils de Japheth, « dans leur pays selon la langue de chacun, selon leur clan et leur nation. » Ensuite, au verset 20, on a aussi la même mention des fils de Cham qui dit « Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays et dans leur nation. » Comme une contradiction avec ce qu'on vient de lire, parce qu'on lit dans Genèse 11 que « Or, toute la terre parlait le même langage et avec les mêmes mots. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est pas obligé de voir ce chapitre-là de façon chronologique, comme parfois se l'est dans la Bible. Mais ce qu'on voit, c'est que l'auteur veut mettre l'emphase sur quelque chose. Le chapitre 10 est dans l'histoire reconnu comme étant un moment assez marquant où est-ce qu'on voit la table des nations. Et la table des nations, ce que c'est qu'on voit comment les nations se sont répandues sur la terre. On a toute cette explication-là des fils de Noé. Mais là, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont dispersés? Quel a été l'élément déclencheur qui se sont dispersés? Bien, on a le chapitre 11, on a l'histoire de Babel qui nous permet de plonger, l'auteur nous permet de plonger dans qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette dispersion-là sur la terre. Et quand on regarde à cette dispersion-là du chapitre 10, ce qu'on voit, c'est on voit les fils de Noé. Donc, Shem en premier, que je voudrais faire ressortir, on le voit qui est dirigé vers ce qu'on appelle maintenant l'Afrique actuelle. Japheth, lui, de son côté, va au nord et il va vers la Turquie, la Russie et ce qu'on pourrait appeler l'Europe maintenant. Et on a Sem qui reste dans le secteur qu'on croit où l'arche était et c'est plus au niveau de la Syrie, l'Israël, la Jordanie, les pays arabes. Et le chapitre 11, lui, vient concrétiser cette information-là. Vous allez voir pourquoi ça vient le concrétiser. Mais juste avant, on n'a pas placé la tour de Babel dans le temps et la ville de Babel dans le temps. Donc, on va juste passer dans la généalogie de Sem, chapitre 11, verset 10. Genèse 11, verset 10. On va y aller rapidement, mais on va essayer de mettre Sem et le récit de Babel sur la map. Voici la postérité de Sem au verset 10. Sem était âgé de 100 ans et il engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Donc, Sem avait quel âge au moment du déluge? 98 ans. Donc, 2 ans avant le déluge. Il y a eu, pas 2 ans avant le déluge, mais il y avait, dans le fond, 98 ans au moment du déluge, 2 ans après le déluge. Si on suit Arpachshad, au verset 12, il était âgé de 35 ans et il eut Shéla. Shéla, verset 14, à l'âge de 30 ans, eut Héber. Et au verset 16, Héber, à l'âge de 34 ans, engendra Péleg. Et là, on arrête là. Les généalogies, je ne m'étais jamais vraiment soucié de ça, mais je me suis rendu compte au fil des mois que les généalogies sont très précieuses pour des informations très pertinentes, des moments marquants de l'histoire. On nomme beaucoup de noms, mais à ces noms, on attribue parfois des petites fenêtres qui nous donnent un fait marquant de l'histoire. Et c'est intéressant de s'arrêter aux généalogies pour découvrir quels sont ces faits marquants-là de l'histoire et quel rôle certaines personnes ont pu jouer dans l'histoire. Donc, si on s'arrête à Péleg, on va retourner à la table des nations dans le chapitre 10. Suivez-moi encore au verset 25. Chapitre 10, verset 25. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit de Héber. Donc, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Et là, on va avoir une information. Ce nom-là, il ressort de la parole et on voit une information, donc il faut y en tenir compte. Et ce qu'on voit, c'est que parce que on l'appelle Péleg parce que de son temps, la terre fut partagée.
Il y a plusieurs théories, ou deux théories en fait. Certains pourraient dire, pour réconcilier l'évolution, pourraient dire que c'est quand les eaux se sont partagées, mais on est quand même assez loin du déluge, rendu à Péleg, on est 4 générations plus tard. Et l'eau, techniquement, se serait dispersée pour que l'arche touche le sol. Donc, cette théorie-là peut être moins plausible dans ma conviction à moi, puis dans ce qu'on voit dans les Écritures, mais on a vraiment une autre histoire dans le récit qu'on a lu. Et là, on est à la table des nations qui explique la dispersion du peuple. Et on vient de voir qu'il y a un moment marquant qui s'est passé où est-ce que Dieu a dispersé les gens et confondu les langages. Donc, Péleg porte le nom de son époque. Ce qui veut dire que Péleg arrive où le jugement de le nom de Péleg qui dit que la terre a été séparée 101 ans après le déluge. Donc, la tour de Babel est à l'intérieur de ces années-là, étant donné que son nom représente le jugement de Dieu. Donc, c'est juste de croire que la période est assez proche du déluge. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on est à l'an 1757, au moment où Péleg se fait nommer. Et quand on lit la tour de Babel, on se demande, bien, c'est qui ces gens-là qui parlaient tous le même langage? Et quand on regarde au verset 1, et là on va plonger dans le texte, on dit « Or toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. » Mais c'est la grande famille élargie de Noé et de ses fils. Donc ça fait totalement du sens parce qu'on le voit au chapitre 10, on parle de la famille élargie et des descendants des fils de Noé. Et là, ce qu'on regarde, c'est qu'ils sont tous d'un même langage. Logique, on parle tous le même langage quand on sort de l'arche puis qu'on est juste 8. Fort possiblement, on parlait tous le même langage. Peut-être qu'on ne se comprend pas tout le temps, mais on parle tous le même langage, ça c'est sûr. Mais la Bible nous donne encore plus de précision, et c'est ce qui m'impressionne quand on étudie le texte, c'est que la Bible nous donne un détail de plus. Non seulement ils parlent le même langage, mais ils ont les mêmes mots. Littéralement, les mêmes mots veut dire le même dialecte et les mêmes paroles uniques. Bon, peut-être que vous remarquez dans mon accent que je n'ai pas vraiment d'accent spécifique, mais je viens de Montréal. Ouh. Et quand je suis arrivé à Québec, ironiquement, il y a des mots que je disais mal, selon vous, bien, ceux qui venaient de Québec. Comme je disais un bus, mais c'est une bus, une bus. Si, par exemple, on était au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis on dit, ben nous, on se glisse. Moi, je ne comprends pas. Tu te glisses, ça ne fait pas de sens pour moi. Ça veut dire que tu vas glisser, OK, mais tu te glisses, moi, ça ne me dit rien. Pourtant, c'est le même langage. On parle en français, vous comprenez? Si on parle des Acadiens, par exemple, si on parle de la France, on a le même langage, on parle le français, c'est vrai, mais on n'a pas le même dialecte. On n'utilise pas la même parole unique. Et à ce moment-ci, ce qu'on voit dans le récit de Genèse 11, c'est que les gens sont tous pareils, donc de la même famille, issus du même groupe, et ils ne sont pas encore dispersés, ils parlent un langage unique. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, on est dans une histoire de famille, on va dire ça comme ça, élargie. Et là, on dit, partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Pause. Qui ils? Les mêmes personnes. Mais les mêmes personnes, pourquoi ils décident d'y habiter dans une vallée précise, dans la vallée de Shinéar? Et on va retourner dans nos généalogies pour voir s'il y a de l'information à aller y chercher. Et on va s'arrêter à la généalogie et aux descendants de Shem. S-C-H-A-M, Shem. Et Shem, fils cadet de Noé, a été maudit par son père. Chapitre 9, pas besoin d'y tourner, mais il arrive une histoire où est-ce qu'il y a un certain crime d'ordre sexuel, qu'on ne connaît pas les détails, mais assez grave pour qu'à son réveil, quand Noé reprend ses esprits, décide de maudire son fils, Shem, et va lui donner une malédiction de devenir l'esclave de ses frères. On se rappelle qu'ils sont 3. Donc, les relations de famille sont déjà pas très bonnes. Shem est maudit et doit vivre comme une vie nomade. Et vous comprendrez que le mode de vie nomade, ce n'est pas un mode de vie sédentaire. Les nomades étaient pour peupler le territoire et suivre les troupeaux. Donc, il est dit de Shem que sa descendance, et comme Sem, S-E-M-E, doit être nomade et vivre dans les tentes. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un groupe de personnes qui dit « Non, on va aller s'établir dans la vallée de Shinéar. » Qui sont-ils? Continuons à lire dans la généalogie de Shem, au verset 6. Et on va s'arrêter à un nom en particulier. Les fils de Shem furent Cush. On s'arrête à Cush.
Au verset 8, on a de l'information sur Cush. Donc, verset 8, Cush engendra aussi de deuxième génération seulement Nimrod. Et on a de l'information, regardez bien ça, sur Nimrod. Donc, on va la considérer dans notre étude. Donc, qu'est-ce qu'on dit de Nimrod? C'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et regardez ce qui nous intéresse. Il régna d'abord sur Babel. Et on va s'arrêter sur Nimrod, parce que Nimrod, de par son nom, c'est rebelle devant l'Éternel. Et moi, quand je lisais ce passage-là, je me disais, c'est drôle, c'est un vaillant devant l'Éternel, tu sais, c'est bon. Mais quand on rentre dans le détail, Nimrod, ce n'est pas du tout bon. C'est un rebelle devant l'Éternel. Et pourquoi on sait ça? On le sait parce que quand il dit de lui qu'il fut le premier quoi? En fait, le premier, littéralement, veut dire à violer une alliance et à profaner ou déshonorer une alliance. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de l'arche, Dieu, pour relancer l'humanité, a donné des consignes très claires. Vous allez sortir de l'arche, peupler la terre et vous étendre sur elle. Vous ne verserez pas le sang, vous allez vous travailler à quelque part ensemble, mais en vous séparant et en peuplant la terre. Donc, c'était des consignes assez claires, assez simples pour relancer le même plan qui était à l'origine avec Adam et Ève. Et là, ce qu'on voit, c'est que Nimrod, lui, est le premier qui est mentionné à violer cette alliance-là. Mais non seulement ça, mais quand on parle de lui en tant que vaillant, le mot vaillant, Gibour, ce n'est pas nécessairement un mot qui est positif toujours dans tous les sens. Parce que c'est, oui, un homme fort, un homme puissant, ça peut être aussi un chef des armées, un homme violent ou un guerrier. Et on sait déjà que par son nom, il est homme rebelle. Donc là, on voit un homme qui s'élève au-dessus de sa famille, au-dessus de sa famille élargie, et on voit qu'il prend un certain contrôle. Il est le premier à dominer sur les autres. Mais rappelez-vous une chose, il est de la lignée de Shem, maudit qui devait être esclave. Donc, on est loin du plan original qui est de dire « Tu seras esclave de tes autres frères ». On a Nimrod qui se lève au-dessus de la mêlée et qui, par de sa puissance, on dit qu'il est un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est vrai que le mot « chasseur » signifie chasser des animaux, donc couler le sang des animaux, mais dans un terme de guerre, on peut aussi chasser des humains, dans un sens où est-ce que je ne veux pas faire une extrapolation, mais dans le sens du texte, il a dû convaincre des gens alentour de lui pour dire, verset 2, « Parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée, et dans la vallée de Shinéar, ils décident d'y habiter. » Tout le contraire d'être nomade, vous comprendrez. Shinéar, pour votre information, la vallée de Shinéar, c'est la région qu'on pourrait appeler maintenant, après la Babylonie, qui a été réutilisée pour la Babylonie, et aussi la Mésopotamie. Et cette région-là, actuellement, c'est ce qu'on pourrait comprendre d'être aussi une partie de l'Irak actuel, juste pour vous situer là, en termes plus 2025. Donc, verset 3, continuons. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques, cuisons-les au feu. » Définitivement, il y avait des compétences. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'on pense que l'évolution nous a amenés à être non intelligents à intelligents. C'est tout le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Si vous n'avez jamais fait le lien entre les deux, on n'a pas appris de façon erreur, essai, erreur, pour être soudainement bon à faire les choses. Dieu a créé Adam et Ève intelligents, prêts à cultiver le jardin que Dieu leur avait donné. Donc, quand on arrive sur la terre, on arrive avec des compétences. Et on voit cette notion-là déjà dans Genèse 4, pas besoin de se tourner, mais au verset 2, on a que Abel et Caïn sont déjà bergers et cultivateurs, donc ils ont déjà un corps de métier d'appliqué, et on est dans les premières 130 années de notre histoire sur Terre, donc visiblement, ils sont déjà compétents à faire quelque chose. Et quand on regarde les généalogies de Caïn, il y a encore de l'information pertinente. On voit 3 ancêtres de corps de métier qui sont dits dans la généalogie de Caïn, dans les descendants de Caïn. Et je vous les résume brièvement. On a l'ancêtre de l'éleveur nomade, des troupeaux en tente. On a l'ancêtre du musicien, celui qui maîtrisait la harpe et le chalumeau. Chalumeau, hein, trompette, et harpe, instrument à cordes. Je suis meilleur à la guitare, c'est pour ça. Et on a aussi l'ancêtre qui est nommé dans la généalogie de Caïn, dans les descendants de Caïn, du forgeron qui travaille le bronze et le fer. Donc déjà la métallurgie. Vous comprendrez qu'on est encore dans les 130 premières années, techniquement, de la création de l'univers et de la mise en place de l'homme sur la Terre. Donc, on est déjà compétent.
Et ensuite, on a le récit de l'Arche de Noé qui est assez incroyable parce que, oui, quand même, plusieurs années plus tard, quoique les gens vivaient très longtemps à l'époque, on a un homme et ses fils qui construisent une arche qu'on estime pour être au moins sur une période de 70 ans, donc très, très long. Et on a vécu au-dessus d'un an, en fait, sur un bateau en haute mer. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant de dire qu'il y avait ces compétences-là. Quoique, dans le récit de Noé, on voit qu'il y a eu une collaboration dans la fabrication de l'arche qu'on ne va pas retrouver dans la fabrication de la ville et de la tour de Babel. Donc, prudence. Quand on a des compétences, c'est facile de se les approprier. C'est facile, c'est exactement ce qu'ils ont fait, eux. Il y avait des compétences et là, ils ont dit, on va se faire des briques. On sait que le bitume a été utilisé pour l'arche. L'arche n'est pas très loin derrière dans l'histoire. On sait que l'arche, le bitume avait servi de scellant. Le bitume avait servi de scellant. Et là, on prend le bitume, le même bitume, et on en fait du mortier pour faire tenir nos briques. Et là, au verset 4, on continue. Ils se dirent, allons, et bâtissons-nous une ville dont le sommet, construisons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel. Qu'est-ce qu'ils font avec leur capacité et leur talent? Ils se construisent une ville. Il y a 4 éléments dans le verset 4, qui serait quand même le verset clé du texte. Et ce qu'on voit au verset 4, c'est on construit une ville, on fait une tour dans la ville, on ne veut pas être disséminé et on veut se faire un nom. Ces 4 éléments-là font une paire. Donc, on construit une ville pour ne pas être disséminé, être sédentaire, et on construit une tour pour se faire un nom. Tout le contraire des symboles que Dieu avait lui-même donnés en tant que l'arche et même l'arc-en-ciel en disant « Voici le symbole que je vous donne ». Non, 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 ces symboles-là ne sont pas assez pour glorifier Dieu pour le nom qu'il est, mais on va se faire nous-mêmes un nom. On va se faire une tour pour que de génération en génération, on puisse parler de nous et de visiblement nos compétences parce qu'on a réussi à construire de nos mains quelque chose d'impressionnant. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Et il y a 2 péchés qu'on a encore aujourd'hui. Ce sentiment-là d'avoir notre sécurité entre nos mains et de désobéir au plan de Dieu, et l'idée de recevoir la gloire derrière nos actions et de s'enorgueillir, de chercher à alimenter parfois notre orgueil, même si on ne le sait pas. Mais à cause qu'on a des talents, on veut créer nous-mêmes nos propres symboles et on veut nous-mêmes s'identifier parfois avec notre orgueil. On a réussi à bâtir notre vie telle qu'on l'a fait. On a une fierté derrière ça. Si on s'arrête juste à l'aspect de la tour, je n'ai pas de révélation ce matin pour vous dire que la tour a été découverte, ce n'est pas mon plan, mais il y a quand même beaucoup d'informations dans la Bible et dans l'histoire des Babyloniens qui nous montrent que la tour n'était pas quelque chose d'isolé, en fait, parce que les tours, les Babyloniens en avaient construit quand même plusieurs dans la région de la Mésopotamie et on les appelait des ziggourats. Les ziggourats, c'était assez simple. On prenait la brique qu'on avait faite, donc c'est les mêmes termes qu'on utilise. On prenait une brique cuite, on en faisait des murs, généralement alentour d'un tas de terre, là, pratiquement comme une colline. Mais l'idée, c'était de faire des murs très, très larges, une base qui était très, très grande. Et à l'intérieur, ce qu'on faisait, c'est qu'on la laissait remplie de terre. Par-dessus, on faisait un 2e étage qui était aussi rempli de terre. Donc, pas une pyramide là, où est-ce qu'on avait des chambres à l'intérieur ou des habitations à l'intérieur. C'était vraiment l'idée d'aller le plus haut possible. C'était vraiment dans l'idée babylonienne de faire ça. Donc, on faisait étage par-dessus étage. On y faisait des grandes marches, des grands escaliers pour aller le plus haut possible. Puis ensuite, si on ne pouvait pas atteindre le sommet, on voit encore aujourd'hui des sites archéologiques qui montrent ça, où est-ce qu'on a une forme de rampe qui fait le tour du périmètre et qui monte jusqu'au sommet. On connaît qu'au sommet, l'idée, c'était de construire un temple, une chambre. Et le côté perverti de cette histoire-là, du récit des Babyloniens, c'est qu'en haut, on y faisait une chambre pour faire descendre les dieux. Il y a toute une histoire qui pourrait être un enseignement lié à ça, dans lequel j'ai plongé. Mais l'idée, c'est qu'eux, ils voulaient faire descendre des dieux pour pouvoir un peu avoir des relations avec eux, même leur apporter de la nourriture. Donc, c'était très tordu. C'était vraiment une déchéance très surprenante quand même. Et ce qu'on voit, c'est un peu les prémices de ça, avec l'idée de on va faire une tour qui touche au ciel et on va se faire un nom pour nous-mêmes. Donc, tout le contraire de vivre pour Dieu et de vivre par la grâce de Dieu suite à un déluge mondial. Donc, il y a vraiment une rébellion qui est marquée à ce moment-là. Et c'est exactement ce que les gens de Babylone, pas de Babylone, mais les gens dans le récit de Genèse 11 sont en train de faire. Donc, les gens, en fait, décident de mettre Dieu dans une boîte et de se mettre au centre de leur propre univers. Tout ça peut être dirigé par la rébellion des fils de Cham dont on a entendu parler de Nimrod.
On continue, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Évidemment, Dieu est omniprésent. Il y a une ironie dans le texte que l'auteur veut nous faire ressortir. Dieu descend pour voir la tour des fils de l'homme. La tour si haute qui voulait toucher le ciel. Il y a une ironie derrière l'idée que Dieu est effectivement très grand et descend voir la tour. Mais j'aimerais qu'on passe par-dessus cette idée-là, peut-être à la farce ou à l'ironie, un peu la joke, mais qu'on aille voir quelque chose de beaucoup plus profond derrière l'idée que moi, je vois ça d'une façon encourageante. Dieu n'est pas déconnecté de sa création. Dieu n'est pas à l'extérieur de sa création et regarde sa création pour simplement constater des choses qui sont loin de lui. Au contraire, on voit dès Genèse 1, 2 que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux, présent. Genèse 3, 8, la voix de Dieu parcourait le jardin. Il y avait une proximité, là. La voix de Dieu parcourait le jardin. Genèse 4, 6, avec le récit de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu abattu avec le visage affligé? » On donne un trait de personnalité. C'est une proximité que le Créateur a avec sa créature, là, avec sa création. Définitivement, il y a une connexion qui se fait et Dieu veut rentrer en relation avec l'humanité qu'il a créée. Il n'est pas simplement à l'extérieur de sa création de façon à diriger le monde. Et on voit en fait que Caïn ensuite réagit mal à ce que l'Éternel lui dit et décide de tourner les regards de l'Éternel. Au verset 6, ce qu'on voit, c'est que l'Éternel dit, il n'y a rien qui va les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. Mais qu'est-ce que « entrepris » veut dire? C'est quoi qu'ils ont entrepris? En fait, ils ont entrepris de déshonorer Dieu. C'est ça qu'on devrait comprendre. Ils ont entrepris de déshonorer Dieu par leurs actions. Et ensuite, ils disent, il n'y a rien qui mettra obstacle à leur travail ou à ce qu'ils ont décidé de faire ou projeté de faire, qu'on devrait dire. Mais projeté de faire veut dire avec la mauvaise intention. Donc, on est vraiment dans cette idée-là de rébellion. Et Dieu, en fait, de sa proximité avec sa création, constate ces informations-là. Pas qu'il n'en était pas conscient, mais ça nous est donné comme si il veut être proche de son peuple. On a une histoire dans Jacques, pas besoin d'y tourner, mais dans Jacques 4.3, on a un récit de Jacques qui rejoint beaucoup ce qu'on est en train de voir. Jacques 4.13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses et c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est exactement ce que le peuple est en train de faire. Il est en train de se glorifier dans leur propre péché, de vouloir faire les choses à leur façon. Et rappelez-vous une chose, vous êtes faits individuellement à l'image de Dieu. C'est ce que l'histoire nous apprend. Vous êtes faits à l'image de Dieu et Dieu connaît que vos capacités peuvent être très grandes. Il sait que notre corps est assez bien fait pour qu'on soit capable de faire des exploits qui sont même au-delà de notre imaginaire. Mais il y a toujours l'idée de l'exploit qu'on réussit de faire et à qui on redonne cette gloire-là. Dans notre société actuelle, c'est exactement l'enjeu. On a des personnalités publiques qui sont incroyablement puissantes sans nécessairement avoir Dieu au centre. Et quand on continue, le verset 7 et 8, l'Éternel doit faire quoi? Apposer un jugement. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce jugement-là? Rien. Dieu a un plan et à chaque fois qu'il amène un jugement, c'est pour redresser son plan. Ce n'est pas parce qu'il veut punir l'homme, parce que c'est un Dieu qui est méchant et qui veut contrôler l'humanité. Non, c'est de dire, il y a un plan, je te l'explique de mes mots, le plan, je te dis comment le faire, et à chaque fois, l'homme se rebelle. C'est ce qui s'est passé avec Ève, c'est ce qui s'est passé avec Caïn, c'est ce qui s'est passé avec Noé, avec la génération avant Noé, c'est ce qui se passe avec, on croit être Nimrod, et même les fils de Noé, et Noé aurait été encore vivant à cette époque-là. Noé est mort 350 ans après le déluge. Rappelez-vous de ça, c'est important. Et là, on a une rébellion de l'homme et Dieu doit dire, je dois intervenir, je dois ramener ça à mon plan et je vais confondre les langages. Je vais confondre les langages parce que ce que ça crée, c'est une cacophonie totale. Les gens ne peuvent plus travailler et non seulement ils ne peuvent plus travailler, mais il n'y a plus de cohésion, mais aussi c'est quand on recherche notre propre gloire et qu'on cherche à se faire louanger.
puis qu'on ne peut pas comprendre ce que l'autre dit pour nous louanger, ma tête, elle s'enfle moins. Là. Si vous me dites dans une autre langue que je suis bon, je vais dire « uh-huh ». Vous comprenez que ça n'a plus d'impact. C'est ce qu'on voit là. C'est que Dieu confond les langages et redresse pour y faire son plan. Et là, ce qu'il fait, c'est on retourne à la table des nations, parce que ce qu'on voit au verset 8, c'est qu'il va dire, il va redresser l'ordre et il va disperser les gens sur la terre. Et là, on a l'explication de la table des nations, comment la dispersion s'est passée et dans quelle région les gens sont allés, parce que Dieu, qu'on le veuille ou non, il est en contrôle. Et à tout moment, il va redresser sa création pour accomplir son plan. J'aimerais, pour conclure la boucle de l'histoire de Genèse 11 avec Babel, j'aimerais qu'on le conclue avec le parallèle de la Pentecôte. On ne tournera pas dans Acte 2. Si vous avez la chance de relire le récit de Acte 2, 1 à 12, c'est très intéressant et je vais vous l'exposer ce matin. Parce que dans son plan, Dieu a toujours une rédemption possible. Et dans le cas de Noé, bien évidemment, il a pourvu à l'arche. Caïn, il a pourvu un sceau pour pas que sa vie soit attaquée. Et dans le cas de Babel, c'est comme s'il n'y a pas la conclusion. Les gens se sont dispersés, mais là, ils ne parlent tous pas le même langage. Et à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va réconcilier les nations avec son Fils. Et on a d'un côté Babel, de l'autre côté, suivez-moi, la Pentecôte, l'événement de la Pentecôte. Donc Babel, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est une division. On voit que les nations sont décimées suite à leurs actions sur la surface de la terre. À la Pentecôte, on voit une unité. On voit que les nations sont regroupées à Jérusalem à cette période précise de l'année et ils vont entendre un message. Mais ils vont se regrouper sous une forme de multitude à entendre le message. Et soudainement, on voit ces nations-là revenir ensemble à un moment très marqué de l'histoire. Babel, une confusion, une incompréhension qui est totale. Pentecôte, l'événement de la Pentecôte, une compréhension totale de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les gens sont même choqués d'entendre le message dans leur langue maternelle. Eux qui étaient des nations dispersées ont entendu le message de Jésus dans leur langue maternelle. Babel, on a l'orgueil, hein? L'homme qui désire prendre les choses en main puis à la recherche de sa gloire personnelle. La Pentecôte, on a des disciples réunis en prière. Et juste avant le récit de la Pentecôte, on a les disciples qui recherchent la volonté de Dieu pour nommer un 12e apôtre pour remplacer Judas. Ils sont dans cette posture-là d'humilité à rechercher la volonté de Dieu. Babel, un effort totalement humain. Croire que nos mains nous ont acquis ce que nous avons. Pentecôte, une intervention divine. Dieu a élevé les apôtres par son esprit et leur a donné des capacités au-delà de leurs compétences. Ils ont fait quelque chose de miraculeux, mais définitivement, leur corps en avait la compétence. Et Dieu a utilisé sa création, a utilisé les apôtres pour passer un message dans la langue maternelle des nations qui étaient dispersées à un moment précis lors de la Pentecôte. Maintenant, qu'est-ce que ça représente pour nous? Le fait que Dieu soit venu nous apporter un salut, maintenant disponible aux nations, avec un message qui nous est donné à nous de faire des nations de Genèse 11, Genèse, on devrait dire 10, la table des nations, avec le récit de Babel. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est appelé à faire des nations des disciples. Maintenant, si on dit l'histoire, c'est ce que nous sommes. Et pourquoi nous sommes ce que nous sommes? La question que je vous pose, c'est qui êtes-vous? Êtes-vous en train de vous bâtir une vie avec vos propres paramètres? Avez-vous un filet de sécurité qui est tellement bien tissé qu'il n'y a presque plus de place pour Dieu, sauf venir le dimanche matin? Puis même des fois là, c'est selon si je n'ai pas d'activité. Est-ce qu'on est dans une situation où est-ce qu'on veut projeter une image personnelle qui n'est pas réelle? Les réseaux sociaux sont excellents là-dedans. Tout va bien. Regardez-moi. J'ai plein de commanditaires et je vous montre comment les choses marchent.
On est capable de se dresser une image, un symbole avec lequel on s'enorgueillit. Les artistes, les personnalités publiques, c'est tout ça. L'idée, c'est de bâtir une image tellement forte que de génération en génération, ils vont connaître à quel point on était bon. Et on peut le faire à petite échelle, détrompez-vous, on n'est pas obligé d'être une personnalité connue pour penser comme ça. Dans Jacques, on dit « si Dieu le veut ». Et dans les faits, c'est toujours « si Dieu le veut ». Parce que souvent, c'est « si Dieu le veut », on le croit, mais on va dire aussi « c'est comme un peu ce que je veux ». Fait que Dieu, c'est « si tu le veux, si ça fit avec ce que je veux ». Et là, on lutte avec ça, à tous les jours dans notre vie. Parfois, il y a une réponse qui ne vient pas, parfois, il y a une réponse qui est non, parfois, il y a une réponse qui est oui, mais on lutte avec l'idée de en fait, ce que je veux, c'est pas tant ça, Seigneur, c'est pas tant cette chose-là. Et là, on lutte avec ça et on est fâché, on est frustré parce que ça n'arrive pas comme on le veut. Donc, on n'a pas nécessairement cette conviction-là que Dieu est au centre. Vous savez, les gens de l'époque, dans Genèse 11, il y avait un plan. Eux, ils se sont dit, let's go, on fait une ville, une tour, on a ça en main. Tout le contraire de Noé, qui, Noé, a reçu des instructions, fabriqué une arche, rassembler de la nourriture, Dieu appelle les animaux, Noé fait rentrer tous les animaux dans l'arche, Dieu ferme la porte. Un travail en partenariat. Votre vie est en partenariat avec Dieu. Votre travail demain est en partenariat avec Dieu. Il devrait être en partenariat avec Dieu. Babel, tout le contraire. On est bon, on est capable, on s'en occupe. On va même faire venir les dieux à nous. Vous savez une chose, c'est que vous pouvez vous sortir, si dans votre nature, ou ceux qui entendent, vous pouvez vous sortir du plan de Dieu. Peut-être totalement, en disant que la croyance en Dieu, ce n'est pas pour vous. Peut-être partiellement, en disant que j'aime ce que ça m'apporte, j'aime l'esprit de communion que Dieu peut apporter avec les frères et sœurs. Et peut-être, des fois, plus sournoisement, en choisissant à la carte ce qui fait notre affaire. On est des bons chrétiens, mais à la carte. Et vous savez, on peut sortir du plan de Dieu, mais Dieu ne sortira jamais son plan de vous. Il y a une vérité que l'histoire prouvera, c'est que ce que vous choisissez, le plan de Dieu restera. Et ça ne sortira jamais de la personne qui refuse son plan. Le plan de Dieu est là pour rester et le plan de Dieu a une fin. A une fin dans sa rédemption. Et là où vous allez vous situer dans l'histoire, selon les choix que vous aurez faits, ça va avoir un impact sur votre vie éternelle. Donc, qu'est-ce que l'histoire dira de vous? Est-ce qu'on parlera de vos accomplissements, de votre réussite, ou on parlera de votre marche avec Dieu? Parents, grands-parents, quel héritage est-ce qu'on laisse aux générations futures? Quel héritage on laisse à nos enfants? Dans Jacques, notre vie n'est qu'une vapeur. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il dit, tu réalises-tu que ta vie, c'est la petite ligne entre deux dates sur une pierre tombale dans l'éternité? Philippe, c'est rien. C'est juste une petite ligne entre deux dates. Et toi, tu penses que tu as tout compris. Et toi, tu penses que tu contrôles tout. Et toi, tu penses que les circonstances qui t'arrivent, tu les aimes pas, tu les veux pas, tu veux pas ce qui t'arrive. Le plan de Dieu, lui, ne changera pas. Ma prière, en fait, avec ce qu'on voit dans le récit de Babel qui a formé qui nous sommes maintenant, c'est est-ce que vous allez vraiment placer Dieu au centre de votre vie, dans tous les aspects, et que dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie personnelle, Dieu est celui qui dicte chaque action, qui dicte vos finances, vos insécurités, qui dicte votre façon de choisir dans la vie. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est au centre ou est-ce qu'on est à quelque part rebelle, comme les gens de Babel, qui avaient si peu à perdre après la sortie de l'arche? Dieu leur avait presque tout donné et ont choisi autrement. Prions. Oui, notre Dieu, merci pour l'histoire. Merci pour ta parole qui est cohérente
du début à la fin. Merci de nous avoir créés à ton image. Merci d'avoir fait chacun de nous avec des capacités et des compétences qui sont très grandes. Merci, notre Dieu, d'avoir pourvu de nous réconcilier avec toi par Jésus et l'Esprit qui habite en nous. Merci de nous donner cette destinée-là éternelle. Maintenant, je te prie, Seigneur, que pour cette semaine, tu puisses nous donner de réaliser l'ampleur de nos actions dans notre propre vie et la place que tu occupes réellement. Qu'on puisse répondre à cette question-là individuellement et qu'on puisse regarder à la façon dont on se projette, à la façon dont on choisit de faire les choses, nos activités. On te prie que tu puisses venir nous saisir de ta vérité et que tu puisses nous montrer quel est le plan individuellement que tu as pour chacun de nous et que tu nous donnes la foi pour qu'on puisse y obéir. Au nom du Seigneur Jésus, on te prie. Amen.